Welcome to the Open Learning Campus, brought to you by the World Bank Group. Sea level worldwide. Le niveau de la mer monte partout dans le monde. Nous voyons ici les mesures de l'élévation du niveau de la mer. On voit clairement que celui-ci s'est élevé d'environ 20 cm depuis la fin du XIXe siècle. Si on regarde la courbe, on voit également que la montée du niveau de la mer s'est en fait accélérée. Au cours des 2 dernières décennies, pour lesquelles on dispose aussi de mesures satellites, indiquées en rouge ici, on constate que le niveau de la mer monte à raison de plus de 3 mm par an. Les principales causes de cette élévation du niveau de la mer sont assez claires. Tout d'abord, l'eau se dilate sous l'effet de la chaleur. Les océans se réchauffent et les volumes augmentent. La seconde raison est la fonte des glaciers continentaux, c'est-à-dire les glaces de montagne, mais aussi les grandes calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique. L'importance respective de ces facteurs varie selon la période exacte considérée. Quand on regarde les 50 dernières années, environ la moitié de l'élévation du niveau de la mer a été causée par la dilatation de l'eau due au réchauffement, tandis que l'autre moitié est due à la fonte des glaces. Si on regarde la période plus récente, la part de la fonte des glaces, en particulier des 2 grandes calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique, a grandement augmenté et est devenu le facteur dominant dans l'élévation du niveau marin. Il serait intéressant de connaître et de reconstituer les variations antérieures du niveau de la mer, et il y existe plusieurs manières d'y parvenir. Par exemple, en retraçant les sédiments accumulés dans les marais salés de long des côtes. On voit que le niveau marin est resté relativement stable au cours des 2 derniers millénaires. L'optimum médiéval a probablement connu une légère élévation du niveau de la mer, mais la remontée moderne qu'on observe aujourd'hui ne s'est véritablement amorcée qu'à la fin du XIXe siècle, en même temps que le début du réchauffement climatique. Si on essaye de rassembler les données passées et qu'on s'intéresse à l'évolution future du niveau de la mer, on obtient de ce très beau graphique du dernier rapport du GIEC qui montre l'élévation du niveau de marin depuis 1700 et l'accélération de la remontée moderne à la fin du XIXe siècle. Le graphique montre également 2 scénarios possibles pour l'avenir. Vous voyez ici en bleu un premier scénario qui repose sur la réduction très stricte et efficace des émissions, dans lequel on atteint 0 émission de gaz à effet de serre d'ici 2070. Le scénario en rouge prévoit quant à lui une poursuite de l'augmentation incontrôlée des émissions. C'est malheureusement sur cette seconde voie que nous sommes engagés aujourd'hui. L'élévation du niveau de la mer ne va pas s'arrêter en 2100. La raison est que les grandes calottes glaciaires réagissent très lentement au réchauffement de température. Au cours des dernières décennies, on a pu observer une très forte progression des extrêmes de chaleur. La superficie mondiale affectée par de tels records ayant été multipliée par 10 au cours des 40 dernières années, par exemple. On a également constaté d'autres effets sur les populations. De toute évidence, les vagues de chaleur et leurs effets sont bien connus de la quasi-totalité des habitants des régions susceptibles d'y être soumises. L'augmentation du nombre des victimes humaines et de la mortalité a des effets très néfastes sur l'agriculture. Mais on peut aussi observer d'autres effets sur le développement économique et la croissance, en particulier dans les régions les plus pauvres. L'une des conséquences du réchauffement climatique, connue des scientifiques depuis longtemps, est que le réchauffement moyen augmentera la durée, l'intensité et la fréquence des vagues de chaleur. L'un des ensembles de risques que l'on voit émerger en Afrique subsaharienne, du fait de l'augmentation des températures extrêmes associées aux changements prévus au niveau des précipitations sur une grande partie de la région, est l'accroissement de l'aridité.
Si l'aridité s'accroît, elle touchera et réduira la production de bétail et la production agricole dans toute la région, menaçant ainsi la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des populations. Les températures extrêmes auront tendance à aggraver le problème et, selon nos modèles climatiques, à s'accompagner tout au moins d'une sécheresse accrue dans cette région du monde. Et l'association de ces facteurs posera des problèmes majeurs aux populations locales pour ce qui est de leur capacité à se nourrir et en ce qui concerne la durabilité de leur société dans la région. Les populations étant dans l'incapacité de se nourrir, les conséquences de l'insécurité alimentaire pourraient se traduire à l'échelle régionale par des flux migratoires, entraînant des problèmes de sécurité régionale, voire à plus grande échelle. Bonjour, je m'appelle Carol Turley. Je suis actuellement sur la côte sud de l'Angleterre, à cause de ces falaises extraordinaires. Elles sont composées de squelettes des minuscules organismes marins, et elles racontent une partie de l'histoire de ce qui me préoccupe vraiment, à savoir l'acidification des océans. Les océans absorbent 25% du dioxyde de carbone que nous émettons dans l'atmosphère. Lorsqu'on ajoute du CO2 à l'eau de mer, on obtient de l'acide carbonique. L'acidification des océans a augmenté de près de 30% depuis la révolution industrielle. L'acidification des océans est une tempête silencieuse. On ne l'entend pas, on ne la sent pas, on ne peut pas la toucher. Mais les scientifiques du monde entier peuvent la mesurer sur les stations d'observation océanographiques à long terme. Et sur les 30 dernières années, ils ont pu enregistrer une diminution du pH des océans, et lorsqu'il diminue, l'acidité de l'océan augmente. C'est la rapidité de la variation de l'acidification des océans qui est vraiment préoccupante. Prenons par exemple les archives sédimentaires, comme celles fournies par les falaises derrière moi, avec tous ces organismes marins microscopiques et leurs petits squelettes. On peut trouver des archives similaires sous l'océan dans les sédiments marins. Et il y a 55 millions d'années, tous ces petits coquillages ont disparu. C'est pourquoi les sédiments océaniques sont passés de l'argile blanche à l'argile rouge, et cette acidification s'est produite bien plus lentement. Ce qui se produit aujourd'hui est 10 fois plus rapide que par le passé. Il avait alors fallu des milliers d'années à l'environnement marin pour se reconstituer. L'acidification des océans aura un impact différent selon les organismes. Par exemple, les coraux et autres organismes calcifères seront assez fortement touchés, tandis que d'autres choses comme les herbiers marins s'en sortiront probablement bien. Mais les écosystèmes changeront, et c'est vraiment inquiétant parce que les humains en dépendent. Une des choses que l'on peut faire est d'étudier certaines régions du monde où le dioxyde de carbone vient du fond marin, du fait de l'action volcanique, créant ainsi des évents pour le dioxyde de carbone. Ce que l'on constate, c'est que la biodiversité décroît et que les organismes calcifères disparaissent ou sont grandement diminués. Bien entendu, si les écosystèmes sont affectés, alors ce qui en dépend, les poissons par exemple, peut également être touché. L'intensité de l'acidification des océans dépend de chacun d'entre nous. Nous sommes à un moment de l'histoire où l'humanité peut décider de continuer à émettre du CO2 comme nous le faisons actuellement. C'est le scénario de maintien du statu quo. Ou bien nous pouvons fortement réduire nos émissions de CO2. Si nous le faisons, et que nous le faisons rapidement, nous réduirons les effets de l'acidification des océans. Nous savons donc que l'acidification des océans est en train de se produire. Elle se produit de manière incroyablement rapide. Elle est causée par les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Elle pourrait affecter chacun de nous sur la planète, ainsi que tous les organismes dans la mer. Il est temps d'agir maintenant.